Donc, pour cette deuxième, je vais la lancer officiellement, comme d'habitude, avec un petit décompte. Alors, 4, 3, 2, 1, Calling Station. Deuxième, c'est parti! Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Et voilà, le jingle du début de l'émission. Donc ce soir, vous savez qui on va accueillir. Il y aura en plus avec nous, il pourra intervenir quand il voudra, Philippe l'administrateur. Donc il a le micro ouvert. Il est invité permanent et s'il a envie d'intervenir, il le fera quand il voudra. Voilà. D'ailleurs, je vous demanderai à tous les invités d'être attentifs sur le chat. Et si vous voyez des questions intéressantes, n'hésitez pas à me le dire. Parce que voilà, j'ai 2-3 trucs à gérer et je vois pas toujours les questions. Voilà, donc je vais pas vous faire l'affront de présenter en détail notre invité, tellement c'est une figure importante du site. Quand je dis une figure importante, un incontournable, hein, c'est clair. De toute façon, il va nous en dire plus sur lui dans quelques minutes. C'est bien ça qui va nous intéresser. Et je vais vous dire 2-3 mots quand même. Il a toujours les yeux bleus des gens du Nord, comme dans la chanson, mais il a changé, lui, un peu le décor autour. Et aujourd'hui, on peut le voir sur quelques vidéos allongé dans un hamac nonchalant, avec un ciel au-dessus de lui magnifique, un soleil radieux nous expliquer la difficulté du monde. Au Nord, il y avait les corons. Bref, il incarne aujourd'hui un peu le rêve américain. Je vous prierai d'accueillir et d'applaudir Maxi Pousse. Salut Maxi. Salut Iti, comment tu vas? Ben, ça va Salut bien. Tout le monde. Rebonjour pour certains d'ailleurs. Ouais, ça va bien et toi alors? Ça va, le track en fait, j'ai l'habitude de parler au moins une fois par semaine et là, voilà, tu mets... Merci Philippe. C'est pas le même exercice qu'un coaching, c'est un peu différent. Bah oui, ça file un peu le track. Je l'ai aussi pour ne rien cacher. On a tous un peu la pression, mais on est entre bonne compagnie, donc on va essayer de se donner des ondes positives. Je te le propose en tout cas si tu es d'accord. Ok. Alors, je te propose de diviser justement notre entretien en 2 parties. La première, on va poser les questions des membres. Il y en a une tonne, hein, tu as vu, on ne pourra pas passer toutes, mais on va essayer de faire le maximum. Okay. Et ensuite, on va parler avec toi du tilt. Voilà, ce qui nous permettra justement de faire un subtil enchaînement vers la deuxième partie de l'émission qui sera consacrée à la psychologie générale du joueur de poker. Alors d'ailleurs, je te dis, j'avais prévu en fait d'inviter un vrai psychologue. Et puis, figure-toi que ça n'a pas pu se faire au dernier moment. Alors, bon, j'ai un peu réfléchi, j'avais 2-3 heures devant moi et j'ai choisi d'inviter des tarés. Voilà. Je dis, j'ai pas le toubib, je vais inviter les malades, hein, qui d'autres que pourront nous parler du tilt et de tous ces problèmes psychologiques, mis à part les malades eux-mêmes. Donc, je vous les présenterai plus tard. Et si tu es d'accord, on va commencer tout de suite d'emblée parce que je sais qu'on aura très peu de temps pour te poser toutes ces questions par les questions des membres. Ok. Bon, je vais essayer d'être le plus honnête possible. Hein. Ouais, comme d'habitude, oui. Alors, la première question, elle est incontournable. Tout le monde voulait la poser, mais c'est Bédolphe57 qui a dégainé le premier. Alors, la question, c'est Maxi Pouce. As-tu vraiment un énorme pouce? En réalité, mais non.
Ça va, ils sont de taille normale. Si on parle bien des pouces des mains. Hein. Alors, Le normal. reste, Oui, non, les pouces des mains. Je ne sais pas si tu as des le pouces reste, c'est ailleurs. quelques centimètres en moins que Rocco Siffredi, pour ceux qui veulent savoir. D'accord. Bon, alors déjà, on a un renseignement. Puis, je sais que tu es aussi, toi, puisque je parlais justement Parle des pieds, hein. avant. Parle des pieds, bien. Alors, le pouce des pieds, ça s'appelle l'orteil. L'orteil, ouais. Ouais, c'est une information qui pourra te servir, on ne sait jamais. En fait, Maxi, c'est un peu le Van Damme de Poker Stratégie. Ouais. Il est resté aux États-Unis trop longtemps, il ne sait plus qu'on dit orteil. Voilà, c'est ça. Pouce de pied maintenant. Donc ouais. Jean-Claude Maxi. Et en plus, ton pouce, peut-être que tu as les ongles longs parce que je sais que toi aussi, d'ailleurs, tu es musicien. Ouais, j'utilise Mediator, donc un médiator, D'accord. donc je coupe mes ongles, donc Ouais. non, c'est D'accord. court. Bon, en tout cas, je suis aussi ravi de t'accueillir pour ça. Et j'ai cru voir, mais j'en suis pas certain, que tu étais aussi, que tu t'intéressais au judo. Au judo, non, à Ouais. mon avis, C'est pas toi. tu t'es gouré de Maxi Pouce sur YouTube. Maxi Pouce avec 2 P sur YouTube, hein, les gars, ne vous trompez pas. parce que D'accord, ok. j'ai déjà une ex qui s'est trompée, qui a vu Mon Amour en grand sur YouTube, et c'était pas du tout une ex à moi. Donc, Ah d'accord. Bon, alors c'est une erreur, c'est pas grave. Bon, alors. C'était une ex à Johan, en fait. Ah, c'est peut-être Johan qui a repris mon pseudo pour avoir un petit peu plus de succès, peut-être. D'accord. Bon, en tout cas, moi, quand je suis arrivé sur Poker Stratégie, tu étais déjà coach de Sit and Go à l'époque. Hein. Ouais, Et j'assistais d'ailleurs C'était mes premiers coachings. Il y avait ceux-là et puis les coachings de SPT. J'étais aux deux. Et D'accord. j'étais très assidu. Bon, Et, peut-être on passe pas les deux, s'il te plaît. non, même non, si non. Web- Oui, Web est là d'ailleurs. Salut Web. Et donc, je t'ai écouté souvent, j'ai regardé. Et parmi les premières phrases que j'ai entendues quand je suis arrivé, il y avait celle-ci. Écoute. On va y aller doucement. Donc ici, sans hésiter, 8-8. On espère. On est encore 14 et avec vraiment un stack avec 8 big blind. Donc je vais pusher. Je vais prendre beaucoup plus de risques maintenant. Et nous sommes déjà plus que 8. Voilà. Bon, ça- J'ai jamais réussi à voir la différence. Les gars, ils ont déjà essayé. Avec Johan, on a fait pas mal de coaching en duo. Il a déjà essayé de m'apprendre ça et de voir, Alors- au moins voir la différence. J'ai jamais pu faire. Donc c'est 8 pour moi. Alors bon, écoute, on va voir parce que moi je vais faire une tentative justement avec toi. Alors il y a Magic Cake justement qui lui a entendu c'est les mêmes phrases que moi apparemment, qui te dit, qui pose plein de questions, mais je te demande pas d'y répondre, mais je les cite parce Sur les qu'elles 8, sont, ouais. elles sont rigolotes. Il te demande combien font 8 plus 8. Hein, bon, comment répares-tu une fuite dans ta salle de bain? Le grand 8 est-il ton manège préféré? Combien de nuitées? Celle-là, elle est un peu sortie par les cheveux, mais bon, passes-tu par an dans les hôtels? Joues-tu au 8 américain? Évidemment. Trouves-tu toujours 8 anomalies dans le jeu des 7 différences, etc., etc. Bon, on pourrait en citer plein. Mais moi, je vais quand même faire une tentative. Je sais que tu as du mal avec ça, mais pour être... mais je voudrais en direct. Hein. On va essayer, les gars. On verra bien s'il a progressé ou pas. Nous, on a progressé grâce à toi en Sit and Go. Alors, essaye de faire un effort, mon Dieu. Je vais essayer. Dernier quit, ouais. Oui, il y avait ça, exactement. Je t'écoute. Alors, pourrais-tu nous faire une addition fictive? Alors, que je dis fictive parce que tu vas voir, je vais te la donner en fait, l'addition. Le résultat n'est pas important, il est pas équivalent justement à l'addition des deux chiffres. Mais avec l'accent français donc. Alors, je te l'ai dit une fois et tu la répètes simplement, c'est tout. C'est simple, hein, t'as compris? C'est relativement simple, ça va. Alors, 8 plus 8 égale 88 888. Ok. 8 plus 8 égale 88 888. Mais non, non, mais attends, mais t'as 90% de 8 belges là. Alors, essaye encore une fois. Juste une fois. Une fois. 8 plus 8 égale 88 888. Ok, ok. 8 plus 8 égale 88 8800.
888. Non, c'est désespéré. Je crois que ta cause est désespérée. Écoute, Maxi, bravo pour ton effort, mais je vais te demander de la dire dans ta langue maternelle. Je crois que, vas-y, dis-la nous normalement. 8 plus 8 égale 88 888. Oui, ça a beaucoup plus de charme, oui, tu as raison. Bon, bravo quand même pour ton effort. Bon, alors attends, toujours dans les premières phrases que j'ai entendues lors de tes coachings, moi je notais tout, tu sais, j'étais curieux, j'aime bien apprendre, tout ça, quoi, tu vois. Il y a des mots qui revenaient aussi après les 8, il y a des mots comme push, comme fold, souvent ils étaient associés d'ailleurs, et puis il y avait aussi can't flip. Hein. Et alors c'est là que j'ai compris justement que le poker c'était super facile les gars. Ben oui, parce qu'avec Maxi c'est simple, un can't flip c'est un 80-20 en sa faveur. Et là je vous donne la preuve, écoutez. On va essayer de soigner le push or fold. En bas je vais pusher. Bon, c'est un can't flip par contre. Double paire. Ah full. Bon, tant qu'à demander quelque chose, on va demander une main assez forte. Voilà, quand il fait un compte flip, ça se transforme généralement en double paire ou en full. Là, donc c'est pour ça que Nightbringer te posait la question, est-ce que tu écris toujours au support de PokerStars quand tu rencontres un carré ? J'ai écrit, pour ceux qui n'ont pas lu ce post que j'ai mis sur le forum, j'ai écrit réellement à PokerStars, pas du tout sérieusement, puisque bon, je suis pas des mecs qui croient aux théories du trucage online, etc. Mais j'ai écrit à PokerStars en disant s'ils n'arrêtaient pas de me mettre des carrés en face de mes full max, je partais sur full tilt, ou j'ai même menacé de peut-être faire pire. Donc en sous-entendu le suicide, quoi. Ah bon. Et en fait ce qui s'est passé, bon, c'était bien sûr pour rire, mais ce qui s'est passé en fait, c'est que je n'avais jamais vu le chat live du support PokerStars. Et en fait, j'étais occupé à jouer aux tables et ça revient au milieu des tables, vous savez plus jouer, vous êtes obligé de répondre. Et le mec me demandait effectivement si c'était sérieux, mes menaces, etc. Bon, finalement, j'ai répondu que non, je suis vraiment désolé. J'étais un peu embêté, forcément. Je lui ai juste dit, bon, mais je m'en prendrais peut-être au chat simplement, mais ma vie est pas en danger, etc. Donc pas de souci. D'accord. Et finalement, après ça, il m'a envoyé un mail énorme, personnalisé, etc. Donc il y a un mec qui a écrit ça. Bon, je suis Supernova sur PokerStars, ça joue peut-être un peu. Mais qui écrit que si on est professionnel du poker, machin, etc., il faut savoir encaisser les variances et les bad beats, ça fait partie du jeu. Voilà. D'accord. Bon, c'est rigolo quand même que tu aies fait ça. Et PokerStars, en fait, était très sérieux. Et en fait, c'est un support très sérieux. Hein. J'ai eu affaire à eux de temps en temps. Non, il rigole pas du tout avec ça en réalité. Et en fait, je connais quelqu'un du forum où ils ont envoyé la police chez lui. Ah, carrément. Donc, oui, d'accord. Pour vérifier s'il n'y avait pas eu. D'ailleurs, tu faisais pas le malin sur le chat. J'ai pas vraiment fait le malin sur le chat. On aurait qu'un petit garçon qui se faisait gronder par la maîtresse, quoi. Exactement. À part le chat. Le chat, par contre, c'était bien. Mais c'est vrai, non. Mais la police qui est venue chez quelqu'un, c'est réel. C'est réel. Bon. Ils ont envoyé la police du coin. D'accord. Bon, alors cette réputation que tu as de gars un peu chanceux, quand même, après quelques coachings, j'ai quand même observé tout ça. C'est vrai que le conflit, pour toi, c'est du 80-20. Bon, c'est comme ça. Mais ça t'amène à pousser light, finalement. Hein. Tu pousses assez light par moment. Mais tu as une bonne raison de le faire. Et comme on l'entend ici. 9 et dame, je push. Ici, je push all-in directement. Alors, ça paraît un peu barbare. Mais je suis un gros chatard. Alors évidemment, c'est plus facile d'apprendre le poker comme ça. Maxi, j'ai plein d'exemples comme ça. Là, je push parce que donc je suis un gros chatard.
Voilà. Donc, voilà ce que j'en ai gardé, moi, des sit and go avec des coachings avec Maxi Pouce. Non, j'en ai gardé plein de bons souvenirs, rassure-toi. Et je ne sais pas si cette réputation, je ne sais pas d'où elle est née. Je pense que tu es un peu comme tout le monde. En réalité, depuis que je fais le cash game, les coachings en cash game, c'est un peu l'inverse. Là, le début d'année là a été un petit peu dur pendant les coachings. Enfin, bon, mais sinon, c'est vrai que j'ai cette réputation. Ouais. Et je pense que Johan fait partie du complot. Je pense que c'est Johan qui a lancé ça un peu au début. Je pense, alors justement, Johan, il a posé des questions pour toi aussi, mais alors Johan, il est là. Alors je vais pas les poser, mais s'il a envie de les poser, il pourra le faire. Puis de toute façon, tu resteras avec nous aussi pour la deuxième partie, donc il aura le temps. Johan, si tu veux intervenir, tu peux lui poser la question que tu veux maintenant. Hein. En fait, j'ai quand même envie de rester dans un domaine sérieux. J'ai vu un petit message d'Alloman. Maxi, le piercing au téton, un choix, une obligation, un passage sadomasochiste? Alors, enfin, pour ceux qui ont déjà vu vaguement mon physique, je suis plutôt quelqu'un de standard, etc. Soit la petite chemise, le petit t-shirt, le petit truc, etc. Et quand j'étais fort jeune, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un tatouage et pourquoi pas un piercing finalement. Comme ça, voilà. Ça peut surprendre juste, et voilà. Et il y a une photo où je suis à Hawaï, pour pas me la péter, qui traîne sur Facebook, et quand vous invitez des gens du style Johan sur Facebook, forcément ces photos sortent du domaine du privé très facilement. L'enfoiré. Et donc voilà. D'accord. Bon, on va après ces petites plaisanteries pour te présenter, on va parler de choses, c'est vrai, un peu plus sérieux. Maintenant, tu es devenu un poker player pro. Et je considère pas tout à fait pro, je me considère comme pro. Alors voilà. Bah, exactement. Tu vas nous expliquer tout ça. Je vais me servir de questions qui étaient vraiment très intéressantes de pas mal de gens. Il y a GG881 qui a posé, je pense, toutes les bonnes questions. Glodder, Evissa, Player. Bonjour, c'est et là, on va essayer de faire un petit tour rapide, mais c'est assez important là. Hein. Tu vas pouvoir t'exprimer. Ce qui serait intéressant, je pense que tu pourrais nous expliquer tout simplement, pour toi, voilà, c'est quoi une journée de travail type, hein, combien de temps tu passes pour Poker Stratégie, parce qu'en plus tu fais plein de vidéos, j'ai regardé, il y en a plus de 50, enfin c'est un truc dément. J'ai fait pas mal de vidéos. Ça prend du temps. Combien de temps tu joues? Est-ce que tu travailles encore ton poker? Comment tu fais? Est-ce que tu joues encore des sit and go, du cash game, les limites, tout ça? Là, tu as tout ton temps, Maxi, pour nous expliquer. Et déjà, ça fait combien de temps que tu as décidé de devenir pro ou semi-pro? Explique-nous tout ça. Bon, grosso modo, pour ceux qui sont pas au courant, parce que normalement j'étale ma vie privée sur le net un peu partout, donc il y a moyen de trouver ça un peu partout, mais grosso modo, j'ai quitté mon boulot de chimiste en Belgique, j'ai quitté ma famille et mes amis, etc., et mon pays pour rejoindre ma femme, en fait, qui était aux États-Unis, que j'ai rencontrée via un site internet. Celui qui voulait savoir, je sais plus qui, je pense que c'est David AAK qui voulait savoir, c'est www.asianeuro.com et il trouvera tout ce qu'il veut. Donc voilà, j'étais un fervent de voyage, donc je voulais me faire des potes féminins. Un peu partout, etc. Et voyager et rencontrer des gens de là-bas, enfin de là-bas, de n'importe quel pays en réalité. Et voilà, je suis tombé amoureux, boum boum, tout s'est enchaîné très très rapidement. J'ai quitté mon boulot, j'ai déménagé ici pour vivre un peu au paradis là pour l'instant. C'est pas une Thaïlandaise, c'est une Vietnamienne, pourtant si vous voulez savoir, mais elle est plus américaine que vietnamienne maintenant. Et donc, j'ai déménagé ici. Un petit peu avant ça, j'ai essayé de voir un petit peu comment je pouvais me débrouiller pour faire un peu d'argent. J'ai 2 biens immobiliers qui rapportent un tout petit peu derrière, une petite sécurité, etc. C'est pour ça que je me considère comme semi-pro, en fait, parce que finalement, je fais beaucoup de rec-back et un petit peu d'argent. Et donc, je me suis entraîné en heads-up sit and go pendant 2 mois et demi, puisque j'avais un préavis de 2 mois et demi, enfin 3 mois pratiquement. Vraiment pour essayer d'améliorer mon jeu le plus possible, sans regarder les gains, etc., puisque j'avais la bankroll qui suivait, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, j'ai déménagé par amour, et maintenant pour un petit bébé qui a 5 mois, là, donc tout s'est fait en 1 an en réalité, donc voilà. Grosso modo, pour la journée type,
suis un énorme glandeur, en fait. Ouais. Est-ce que c'est compatible avec un joueur qui veut devenir pro, qui est presque pro? Est-ce que c'est compatible d'être glandeur? Écoute, moi, au tout début, j'avais le besoin peut-être de $1000 pour compléter un peu ce que... Alors, bonne question. Tiens, par exemple, etc. OO te posait, sans entrer dans les détails financiers, justement, pour vivre, c'est plutôt quoi? $1000, $3000, $10 000 par mois Ouais. Bon. Ce qu'il y a, c'est que ma situation est très spéciale parce que ma femme gagne très très bien. Enfin, elle a un business qui tourne très bien. Je dis, j'ai 2 apparts de. Bon, ok, la discussion est terminée. Maxi est entretenu. Au départ, c'était un peu ça, ouais. Donc, il s'amuse tout seul à bousiller l'argent du ménage sur le net en jouant avec des cartes. Non, mais ça va. Mais je veux dire, si quelqu'un veut maintenant se mettre pro en France en plus, parce que moi je vis aux États-Unis, donc c'est en dollars. Donc mes dollars, c'est vraiment, c'est réellement ce que je gagne. Mais ceux qui doivent convertir ça en euros, etc., je conseillerais pas en dessous de $7000 par mois minimum. Ah, quand même, ouais. C'est pas rien. Pour vraiment devenir pro. Maintenant, si quelqu'un a pas de boulot ou bien gagne, je sais pas, 1000 euros en faisant un boulot de taré pendant 10 heures par jour, tu sais, je dirais, ok, va jouer au poker alors. Ouais, c'est presque le salaire, le SMIC. Voilà, bon, il est un petit peu plus élevé, mais c'est pas beaucoup plus, quoi. Donc, je quitterais pas un boulot pour lequel j'ai étudié, etc., pour gagner moins que $7000 par mois. Je pense que c'est pas, en plus, on ne sait pas dans l'avenir, etc., dans 10 ans, dans 15 ans, même dans 5 ans. On sait pas. Donc, très bien. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais te demander, toujours au haut qui posait, mais dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, exactement, tu as répondu, on ne sait pas, c'est incertain, tu n'en es pas sûr. Tu es un peu privilégié par rapport à ça, et tant mieux pour toi, hein, c'est bien, ça te permet justement d'avoir l'esprit peut-être moins pris par les moments un petit peu difficiles où tu es en down ou des choses comme ça, même si il y a des pertes de confiance, il y a des downs, Aloman peut en parler aussi assez bien, je pense. Il y a toutes ces choses-là. Si on commence à se mettre de la pression financière derrière, le jeu risque de s'en pâtir. D'accord. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Ça, c'est un conseil que je donne. C'est quelque chose à pas prendre à la légère. Même si vous gagnez maintenant $5000, $7000 par mois, etc., il y a ce côté-là. Si vous mettez la pression, est-ce que vous êtes capable de bosser assez longtemps pendant la journée, etc. Parce que finalement, il faut passer du temps aussi. J'allais te demander ça justement, Maxi. Tu restes toute la journée à la maison alors? Il y a une superbe piscine dans le quartier, un terrain de tennis avec des gens très sympas qui sont à la retraite ou qui bossent pas. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment 2 vies différentes en hiver et en été. En hiver, je vais passer un peu plus de temps sur Internet, etc. Printemps, été, même automne, parce qu'il fait chaud ici. Je bosse réellement 3 heures par jour, 5 jours par semaine. Ça, c'est réellement. Que ça soit jouer au poker ou mettre une vidéo en plus ou faire une session review, etc., quoi. En grosso modo, c'est ça. À côté de ça, il y a effectivement le temps pour faire les vidéos pour Poker Stratégie. Les coachings également, même si j'en ai plus qu'un par semaine là, et les analyses de main finalement qui prennent quand même malgré tout voire quelques heures par mois. Est-ce que tu as encore le temps de prendre une douche et de te brosser les dents? Alors un des gros soucis, c'est que effectivement je gagne bien, enfin en tout cas par rapport à ce que je voulais au départ, qui était $1000, je gagne à peu près 3 fois et demi ça. Minimum. Je veux dire, en moyenne, c'est ce que je gagne en 3 heures par jour. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut faire attention de bien s'organiser. Parce que si vous commencez à être le gros paresseux qui regarde la télé à longueur de journée, qui bosse pendant 2 ou 3 heures et qui fout rien, etc., c'est vite un cercle vicieux, quoi. Donc au début, en été, c'est vrai qu'ici, tout est beau, la plage est à 10 minutes, il y a une piscine pas loin, il y a un bébé maintenant avec qui c'est chouette de passer un peu de temps, etc. Donc c'est vite, je diminue vite mes horaires. Donc j'essaie maintenant de bosser le matin, essayer de faire 3 sessions d'1 heure ou 3 sessions d'1 heure et demie suivant les trucs. D'accord. À Gibraltar, ouais. Non. Wilmington, pour ceux qui savent pas, donc en Caroline du Nord, où il fait
beau. Donc voilà, ça c'est une journée type comme maintenant, par exemple. Le matin, je me réveille assez tôt parce qu'il y a un bébé. Il y a un fiston là, de 11 ans qui va à l'école. Ma femme va à la gym le matin, donc elle prend le gamin à l'école. Pendant ce temps, moi, je glandouille un petit peu, je déjeune, j'ai planté des bananiers là, ce matin, par exemple. D'accord, bon, la vie est belle, quoi, finalement. Etc. Ouais, je fais quelques vidéos pour m'amuser un peu, pour envoyer à mes ex-collègues, etc. Ouais, très américain comme planning, c'est vrai en plus. Ensuite, elle revient, on va luncher. Je sais pas s'il y a un équivalent en français, mais donc L'américain. Nous, on dit on va manger, quoi. Mais bon, enfin. Manger, mais à midi. Avec ma femme, on va déjeuner, avoir déjeuner, quoi. Voilà. Déjeuner. C'est tout. Ouais, déjeuner. Ouais. Mais déjeuner en Belgique, c'est un déjeuner le matin, en fait. Ah, mais c'est le petit déjeuner en France, voilà. C'est vrai que c'est décalé. Pour faire son éducation. Voilà, dîner en Belgique, voilà, exactement. Et donc, je vais environ une fois tous les 2 jours avec ma femme à midi dans un resto quelconque un peu partout. Elle est assez fan de ça, donc c'est parfait. Ok. Donc vous avez quelques grasses matinées avec elle après quand c'est voilà. Vous avez compris, Maxi a une vie de gigolo merveilleuse et j'ai une vie. C'est vrai que j'ai une vie qui est pas mal là pour l'instant. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on sait jamais dans 5-10 ans effectivement comment ça se passe. J'essaye d'être assez de prendre une sécurité derrière, donc que ça soit en économisant de l'argent, que ça soit en essayant de planifier quelques investissements ou des trucs comme ça. Voilà, tu es prudent, quand même. Ouais, je suis très 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 prudent. Tu as la tête sur les épaules, d'ailleurs. Je sais, on te demandait d'ailleurs dans les questions quelle limite tu jouais. Je sais que je peux répondre pour toi. Tu joues overrollé. Ouais. Je garde 25 000 $ pour jouer en NL100, donc et des choses en NL2. Alors que moi, si j'ai 350 $, je vais en NL100, évidemment. Non, je plaisante, mais il y a des gens qui pourraient le faire, c'est vrai. Ouais. Donc, tu prends pas de risque, en fait. Non, je suis très, très... c'est très, 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 très peu probable que je me broque un jour, effectivement. Ouais, voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, ça ralentit la progression, ça ralentit un peu tout, mais... Là, je m'amuse pour l'instant. En fait, quand je joue, souvent, on est sur Skype à 2 ou 3, à jouer même des choses différentes, que ce soit avec Harker, Unsu pour ceux qui connaissent, ou Pipin, etc. Avec qui c'est plus sympa parce que finalement, c'est comme des collègues. Donc, on discute demain. De temps en temps, il y a des grands silences d'une demi-heure, mais on est là, etc. Donc, ça c'est chouette. Ça permet un petit peu du point de vue social, d'être un petit peu plus entouré, quoi. Donc ça c'est chouette. Maxi, je vais t'expliquer un truc qui est très 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 compliqué pour moi, c'est qu'on a déjà fait une demi-heure et que normalement on a 20 minutes. Je sais. D'accord. Et avec toi, je sais qu'on pourrait y passer la nuit. Je voudrais quand même te poser deux, trois autres questions. Vas-y. Ouais. Et je voudrais te réinviter un autre jour. Je pense que tout le monde sera d'accord pour aller plus loin. Ou alors, si on a plus de temps, on verra tout ça. Avec une caméra la prochaine fois. Avec une caméra, justement, parce qu'il y a une question. Attends, il y a une question. Il y a Titès et Inimacine, et puis tout le site, je pense, te demande quand est enfin prévu le striptease, parce que pour l'instant, c'est l'Arlésienne, cette histoire. Hein. Moi, ça fait 2 ans que j'en entends parler. Hein. Ok, pendant le trash talk de tout à l'heure, je vais allumer, j'ai une TV. Ok, alors on en parlera tout à l'heure. Ok. On essaiera de faire ça tout à l'heure, ouais. Alors écoute, Maxi, un truc qui n'est pas une question, mais j'ai reçu un MP, je viens de recevoir un MP de quelqu'un qui veut rester anonyme. Mais quelqu'un du site, mais qui veut pas que je cite son nom. Je vais le lire tel que c'est écrit. Je voudrais lui passer un message de remerciement sur ceci, en parlant de toi. Il y a quelques mois, il a fait un after coaching avec un sit and go de 45 joueurs à $5, dont j'ai participé. Alors on dit auquel j'ai participé, mais peu importe, je le lis comme ça. Il y a vraiment plusieurs mois parce qu'il y a longtemps. Et sur la fin, en me trompant, donc sûrement sur un de mes pushs, il m'a tout simplement remboursé mon buy-in. Depuis ce jour, j'ai découvert les sit and go 45 joueurs et ces $5 se sont transformés
transformer en plus de 140 avec un ROI de 54%, c'est pas rien. Et ça, grâce à lui et ses conseils. Avant Maxi, je ne gagnais aucun sit and go. Je voudrais donc le remercier pour ça, car sans lui, je crois que je ne serais déjà plus dans le monde du poker depuis longtemps. C'est sympa quand même. Très, très, très sympa. Ça me fait vraiment très plaisir. Et ça vient. Ma femme, ouais. Je ne pense pas que ça vienne de sa femme, mais c'est pour dire que je pense. Non, je me souviens en plus de ce moment-là. Il y a assez longtemps de ça. Et ouais, effectivement, c'est vrai. Bon, ce qui prouve que voilà, on peut gagner un petit peu d'argent, avoir une belle vie, avoir un grand cœur, et c'est ce qui fait tout ton charme, Maxi. Et c'est super. Je vais quand même te faire l'enchaînement avec le short ended d'après, parce que tu t'es posé, en plus, on n'a pas le temps de te poser toutes les questions, mais tu t'es posé des questions à toi-même, en plus, c'est redoutable, mais on peut peut-être les zapper. Mais je m'ennuie vraiment le soir. Oui, tu dois t'ennuyer, tu as un problème avec le fait que tu étais un berbe, je ne sais pas, tu sais, ce n'est pas si grave. Hein. Ouais, je suis relativement imberbe. J'ai un petit peu de poil, mais pas grand-chose pour quelqu'un de 32 ans. Ouais, c'est pas grave, ça viendra, ça poussera dans les oreilles quand tu auras 70 ans. Et puis, non, je pense pas, non, probablement pas. C'est pas plus mal. C'est pas très important. Oui, alors j'avais une question à te poser qui nous faisait un bel enchaînement. Bon, je la retrouve pas. Je la retrouve, il y en a tellement. En fait, si, bon, c'est Maxel Red, non pas Maxi Red, mais Maxel Red, qui te dit comment réagis-tu quand tu lui as coupé la cote. Hein, il parle d'un vilain, bien sûr, pour son tirage en bêtant comme il faut le flop, la turn, et que le tirage couleur se réalise et que vilain te chauve ensuite. Comment fais-tu pour ne pas partir en tilt, quoi? Alors, le tilt, comme tous ceux qui sont passés sur le coaching, je suis très sujet au tilt. Bon, alors je te coupe tout de suite. Je vais justement te dire ce que j'ai lu un jour, et c'est pour ça que je voulais t'inviter pour en parler avec toi. Voilà, tu avais fait un message dont le titre était « Les bonnes résolutions des tiltiens ». Alors, je vais te le lire en entier, puisque de toute façon, on va aborder ce sujet. Alors, bon, voilà ce que tu dis, je te cite. Hein, mot pour mot, je n'ai rien changé. Bon, après mon dernier, entre parenthèses, grave tilt hier, virgule, j'ai stoppé court à ce mauvais cercle vicieux. J'ai décidé de mettre en pratique quelques bonnes résolutions. 2 points. 1. Jouer beaucoup moins de tables, entre parenthèses, qui a rigolé en disant « on te l'avait dit bouffon ». 2. Je m'arrête toutes les 1000 mains, je fais 3-4 sessions. 3. À chaque break, je fais, attention, premier break, 3 séries de 12 pompages. C'est des pompes, hein, ok. C'est des pompes, hein, ouais. Deuxième break, 3 séries de 20 abdos. Waouh. Troisième break, donc ça c'est le deuxième. Le troisième break, 3 séries de 12 pompages encore. 4. Okay. Quatrième résolution, le plus dur pour moi, je ne regarde pas les résultats en dollars, en argent. Quoi. Bon. 5, je joue pour gagner de l'argent. Chaque move se fera en fonction de ça, dans la mesure du possible. 6, j'arrête de crier comme un sauvage, ça m'énerve moi-même et ça fait pas plaisir à ma femme. Voilà. C'est exactement ton message. Je n'ai rien changé, c'est mot pour mot. Alors, il y a vraiment pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 2 semaines peut-être. Première question que j'ai à te poser, déjà, c'est as-tu tenu ces résolutions? Alors, j'ai fait quelques pompages, j'ai fait quelques abdos. Ça, oui. J'ai pas du tout réussi à arrêter de crier. Ça, c'est vraiment... C'est plus Maxi, sinon. Non, ouais, je pense que je perdrais un petit peu de mon âme si j'arrête de crier quand je me prends un bad beat ou ne fût-ce que perdre un conflip. Hein, ça me fait partir en tilt aussi de perdre un conflip. Je suis pas habitué, donc. Voilà, c'est ça. Oui. Mais c'est quelque chose. Je peux en parler. Enfin, j'ai fait quelques coachings privés et MK pour en parler, etc. C'est un truc où je peux en parler vraiment et je connais les solutions, je sais comment faire, etc. Mais il n'y a rien à faire. C'est quelque chose qui est totalement incontrôlable et qui est vraiment mauvais en fait. Hein. Ça vous fait perdre beaucoup d'argent de tilter. C'est quelque chose qui est très très mauvais. Ce qu'il y a, c'est que quand j'arrête de jouer, je suis pas de mauvaise humeur derrière. Par contre.
Ça, pas du tout. Bon. Je suis pas agressif ou irritable, etc. Mais je vais crier, ouais. Je vais de temps en temps taper sur le bureau ou prendre un coussin etc. D'accord. Voilà, ça c'est un des problèmes et c'est quelque chose que j'arrive pas pour l'instant à changer. Et l'autre chose que j'avais mis, je pense, dessus, c'est de plus regarder mes résultats pendant mes sessions. Et ça, j'y arrive pas non plus en fait. Ah. Voilà. Bon, ouais, d'accord. J'y arrive pas du Il y tout. a encore du travail. Bon, c'est vrai que ton message était récent, donc tu as encore. J'ai encore un peu de boulot de ce point de vue-là. Enfin, je pense que c'est là-dessus que je dois vraiment travailler et me forcer à améliorer ça. Absolument. Parce que ça fait perdre vraiment énormément d'argent. Voilà. Oui. Alors écoute. Salut Harker, comment tu vas? Alors Harker, donc comme je disais tout à l'heure, on bosse souvent ensemble et il est très souvent témoin de mes cris sauvages. D'accord, ok. Et non, il y a... Bon, ça c'est un des soucis. Ok. Ouais, vas-y. Dis-moi. Non, mais vas-y, je te laisse finir, bien sûr. Oui. Donc, vraiment, la chose à faire, c'est pas essayer de pas tilter du tout, parce que ça, je pense que c'est pratiquement impossible pour aucun d'entre nous, sauf peut-être Phil Ivey qui se tape, je sais pas quoi, contre son carré. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir ne pas faire des trop longues sessions en une seule fois. Donc, ne fût-ce qu'une petite pause d'une demi-heure, etc. Vous allez embrasser votre femme et vous revenez, etc. Je pense que ça, c'est très bénéfique. Pour ceux qui n'en vivent pas, c'est un jeu, les gars. C'est un jeu qui peut vous rapporter beaucoup. Et pour la plupart d'entre vous, vous êtes occupés à apprendre. Donc, il faut prendre ça comme un apprentissage où vous êtes payé pour apprendre, la plupart du temps, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas perdants. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire et alors prendre plaisir à jouer. D'accord. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que le cash game, effectivement, j'en bave. Voilà, pour l'instant, je fais beaucoup de cash game. Ce que je fais de temps en temps, c'est un petit heads up contre Aloman, qui me fait beaucoup de bien, point de vue tilt, puisqu'il me craque ma paire d'as avec Roi Valet, par exemple. Ou bien quelques petits sit and go, etc., pour changer un petit peu, etc. Donc, pour ceux qui n'ont pas de femmes, j'ai plein de sites internet, je vous les donnerai, il n'y a pas de souci. Ok, Maxi. Écoute, j'ai fait quelque chose qui n'était pas professionnel du tout. Normalement, l'émission est presque finie, alors qu'on a encore 2 parties derrière nous. Mais je te sens parti. Alors, je t'invite à continuer la discussion, mais on va passer au short-handed maintenant et on va présenter les autres invités. On va rester sur le sujet. Tu vas pouvoir intervenir, continuer à discuter. Et je te propose de le faire avec nos autres invités, si tu es d'accord, bien entendu. Hein. Ok, bien sûr. Donc, je vais lancer la deuxième partie qui est donc le... Alors, Maxi? Short-handed. Exactement. Jingle. Tu veux te faire tailler un short-handed? Short-handed. Short-handed. Voilà, le short-handed. Bon, alors, je sais pas, je vais vous présenter tout le monde. Vous les avez entendus un tout petit peu. Il y a toujours Philippe qui est là, qui peut intervenir quand il veut. Je sais pas qui parmi nos invités va mettre en tilt l'autre, justement. Mais comme chacun a des dossiers sur tout le monde, ça risque d'être un short-handed high roller assez agressif, à mon avis, où les moves seront certainement de mise. Hein. On n'est pas du tout en micro-limite, là. Et ça me fait bien plaisir de les accueillir. Je vais donner la parole à chacun de vous maintenant pour que les auditeurs vous identifient. Brièvement, pour que vous vous présentez en disant un simple petit bonjour. Peut-être je vais commencer par celui qui nous permet de bien nous marrer avec Aurélien à chaque nouvelle news ou vidéo le concernant. Quand ça sort, on est toujours assez mort de rire parce que mais en même temps, je dois dire que ces vidéos sont très bien faites, très pédagogiques. Donc, franchement, bravo pour son travail. Et le dernier message, pour vous donner un petit peu la dimension de l'ego du personnage, le dernier message sur le forum que j'ai vu, c'était justement un feedback sur Calling Station. On demandait vos avis. Et il a posté, il a dit Calling Station, point d'interrogation. C'est la meilleure nouveauté de PS de cette année. Enfin, après mon recrutement.
Bien sûr. Voilà, donc vous voyez, bon, c'est la dimension. Alors, tout est reconnu. J'ai l'honneur de vous présenter, j'ai nommé l'Herkilibriste des Sit & Go, Herkil. Salut Herkil. Ah, bravo, t'as réussi à en trouver une quand même à la dernière seconde. Exactement. On en avait fait beaucoup, hein, les 12 travaux d'Herkil. Et je pensais aussi que PS avait peur de continuer à développer son logiciel et qu'ils allaient transformer ça en virer Equilator et nous donner un Herkilator qui aurait été quand même assez sympa. Et présente-toi un petit peu quand même à ceux qui ne te connaissent pas. Bravo déjà pour ton boulot. Je sais que j'ai vu que tu jouais en 50 en général, régulier, mais tu montais beaucoup en 100 aussi, avec un roi de plus de 11%, je crois, ou quelque chose comme ça, 12%. Enfin, c'est quand même assez beau. Donc voilà, présente-toi vite fait. Ouais, salut à tous, moi donc c'est Vincent, pour les intimes. Ouais, je joue des Sit & Go. J'ai découvert ça avec Maxi Pouce et Johan à l'époque où j'ai découvert Poker Stratégie. Et puis j'ai monté les limites petit à petit. Maintenant, je joue effectivement $50, $100. Voilà, Sit & Go full ring principalement. Et dernièrement, pour rigoler, je me suis mis aussi au Super Turbo, ce qui est super marrant. Bon, oui, ça c'est autre chose. Je crois qu'on c'est un truc à faire. Alors, on est tous passés par là, on pourra en parler. C'est bien un truc qui met en tilt aussi. Alors, donc, non, justement. Alors, ouais, c'est ça. Voilà, on fera une émission spéciale parce que je souhaitais t'inviter en tant que coach pour parler de tout ça. On le fera bien plus tard. C'est pareil, on t'invitera pour que tu parles de ton travail. Et je deviens incontournable sur Poker Stratégie. Ouais. Non, mais toi et beaucoup d'autres, on ne peut pas tout faire malheureusement. Donc, tu as cité Johan. Maxi, on l'a entendu. Johan, salut, tu vas bien? Non, moi je veux une présentation comme Herkil aussi, vante mes mérites s'il te plaît. D'accord, alors j'ai quelque chose si tu veux, puisqu'on parlait du tilt, tu as 1 minute devant toi? Aucun problème. Voilà, parce que avec Maxi, on a commencé à développer ce petit sujet. Et si vous voulez entendre un coach en tilt, il se trouve que justement, j'ai quelque chose à vous faire écouter. Alors, j'ai travaillé un petit peu parce que c'était un scandale, parce que parce qu'en plus, vous pouvez retrouver ça. Il y aura pas les images, mais ça s'est tiré d'une vidéo. J'ai fait un petit montage, mais il a dû aussi être en tilt avec son micro, il a dû le manger, etc. Le son était exécrable. Bon, j'ai un petit peu nettoyé pour que ce soit à peu près audible, mais je crois que ça se passe, les images, on s'en passe. Alors, écoutez un coach en plein tilt, il s'appelle Johan. Oh là là, non. Quel idiot, mais quelle bande d'idiots. Là, le big stack à 7600, il est totalement demeuré. Et voilà, je vais me retrouver outblind sur cette partie à cause des erreurs du crétin de service, Capsule 19. Qui a juste à faire tapis à toutes les mains et qui fold de façon très très stupide, et puis il va peut-être faire tapis sur ma blind. Voilà, il va faire tapis sur ma blind, connard. C'est absolument hallucinant ce qui est en train de se passer sur ce double or nothing. Je crois que je vais vous le laisser dans cette vidéo juste pour rigoler, parce que alors là il se passe quand même des choses hallucinantes. Voilà, lui il fait tapis, lui ne paiera pas, donc c'est moi qui vais me retrouver dehors, c'est incroyable. Quand on a parlé de malédiction, là je pense que là on a touché le fond par la crétinerie de Lenky Boy, de la Capsule, Madrid, là une bande de crétins finis quoi. Voilà, et puis là maintenant il fait Minraise, oui mais bien sûr, mais crétin quoi. Toi tu mériterais que je touche une horreur, tiens un 3 ou un 4, tu me prends ça dans ta tête quoi. Ou le 6 rivière, ce serait très beau là. Le 6, je sens le 6 rivière. Voilà, tiens, bing. Oui. Alors là je suis désolé, il n'y a plus du tout de stratégie dans cette vidéo. Ah bah si, tiens, justement de la stratégie. Je vais folder à ce roi ici dans l'espoir que ces crétins se fassent enfin sortir à un moment ou à un autre. Ah là 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 là. C'est incroyable. Ah là 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 là, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Je n'en peux plus. I'm on tilt. Et voilà, I'm on tilt. On est bien dans le sujet. Johan, tu te souviens de ça? En plus, c'était un double or nothing à $5. Hein.
Ouais, tout à fait. Non, mais je me rappelle très bien en plus, parce qu'il y a quelqu'un qui est coupable à cette assemblée qui m'avait chargé de mettre mon casque et d'aller jouer des double or nothing en micro-limite. Il s'appelle Philippe, espèce d'enfoiré. Et j'avais pris cher, c'était terrible, c'était absolument horrible. Alors, je signale tout le monde qu'on peut la voir, donc, cette vidéo, mais elle n'est pas du tout dans la stratégie. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et elle se trouve dans la section fun. Hein. Voilà. Donc. Mais ça, c'est ma rubrique. Il n'y a que des vidéos de moi dedans. Ouais. Alors, Iti, je t'interromps, mais pour la petite histoire avec Johan, au départ, on a été engagés ensemble pour les coachs Sit and Go à l'époque. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'on devait faire un coaching silver et bronze. Et en fait, on se battait pour avoir le silver parce que en bronze, on se prenait des trucs horribles, vraiment, mais des trucs incroyables. Donc, les premiers coachings, on était à moitié en tilt parce que les mecs collaient avec des gutshots et on était là, mais non. Mais je vous jure qu'on peut gagner des sit and go $1, les mecs. Je vous jure qu'on peut être gagnant, quoi. Et on se ramassait tous les pires bad beats, etc. Donc finalement, on se battait pour avoir le silver. Oui, la limite au-dessus pour pouvoir jouer au moins en 10 ou en 20 ou un truc comme ça, quoi. Ouais, d'accord. Exactement. Il y a un petit temps. Ça marche très bien en silver. Bon. Le silver était prisé à ce moment-là, effectivement. Une très belle soirée, là. Ça marchait très bien aussi, les trucs à la con comme ça. Bon, alors, j'ai cru voir ton ROI, là. le dernier homme de la soirée, c'est l'homme à la voix d'or. Hein, si vous avez assisté à l'émission, de toute façon, voilà, ça y est, il vient de brancher son micro, à mon avis. Ça, c'est signé l'homme à la voix d'or. J'ai nommé Ketor. Salut, Ketor. Ouais, salut à tous. Comment vas-tu? Ketor, tu viens de gagner là ton coin flip. Excellent, Philippe. Oui. C'est tombé sur la tranche, non? Peut-être. On ne sait pas. Ouais. Bon, toi, Ketor, tu es un spécialiste du trash talk. Alors, dis-nous justement, tiens, pour mettre un peu d'ambiance, si y a quelqu'un sur le site qui te met en tilt. Bah oui, il est sur le coaching, là. C'est celui qui adore les tétons. Ça déjà, il faut faire référence à la dernière émission. Alors, donc, il te met en tilt. Alors, je sais de qui tu parles, évidemment. Je ne sais pas si tout le monde le sait. Oui, bon, apparemment, tout le monde le sait, ouais. Non, il ne s'agit pas de faire un fight, mais il te met vraiment en tilt. Mais pourquoi tu pars en tilt? C'est ridicule de partir en tilt quand on est coach. On devrait se maîtriser un petit peu. Ah, mais c'est vrai, hein. Je suis d'accord avec toi, c'est ridicule, mais je sais pas, c'est plus fort que moi. En tout cas, il a un don, ça, je peux lui donner ça, qu'il a un don pour me mettre en tilt. Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Moi, je te connais, écoute, je te connais. Je t'ai vu dans les derniers PS séries, tu m'as trash talké, etc. dans le chat et tout. On se connaissait pas à l'époque, hein, d'ailleurs. Tu me traitais de fiche, de machin. Tu fais ça à tout le monde et toi, on te fait ça et ça te met en tilt. Mais c'est ridicule, mon petit gars. Ouais, mais sauf que toi, t'es vraiment un fiche, pas moi. C'est ça le problème. Ça, c'est possible, mais ton jugement, moi, je dis pas, moi, j'ai jamais dit que j'étais un grand joueur, c'est pas grave. Mais bon, là, par exemple, le mec qui te parle, apparemment, c'est pas un fiche, c'est peut-être pour ça que ça te met en tilt. Mais peut-être. Non, mais enfin, on va pas refaire le débat, quoi, mais c'est juste ses arguments ont pas de sens, quoi. Je veux dire, il traite de fiche sans savoir de quoi il parle. Donc et alors, pourquoi? Moi, j'ai pas le droit de te dire, tu me traites de fiche sans savoir de quoi tu parles? Bah, toi, t'étais à ma table et je t'ai vu jouer. Oui, mais moi aussi, moi, la différence avec toi, c'est que j'étais largement devant toi. Moi, je t'ai vu coller avec des rois valets, des trucs comme ça. C'est quand même un gros, et que t'as chaté ce tournoi, et c'est tout. Je veux dire, il y a aucun. Alors, Haïti, là, ça devient perso, je le sens. Bah oui, non, mais. Justement, vous êtes tous non, mais justement, je veux dire, on dirait que tu n'as jamais chaté un truc. En fait, tu as chaté deux, trois trucs. Moi, j'ai les end history, donc c'est pas un problème. Et, ouais, non, mais j'ai tout, moi, de toute façon. Une vidéo, fais-nous une vidéo. Ouais, j'ai une vidéo, donc c'est bon, tu vois. Et voilà, quoi, c'est ça. Mais ce que je comprends pas, c'est que toi, en fait, c'est le premier, c'est toi le premier qui a. Mais il n'y a pas que moi que tu as trash talké, tu as été agressif avec tout le monde, etc. Mais est-ce que, justement, la question que je voulais te poser, c'est justement pas un truc personnel. Est-ce que ça t'aide, toi, finalement,
à devenir avoir un edge sur ton adversaire. C'est-à-dire que là, je la pose à tout le monde, cette question. Est-ce que, justement, puisqu'on parle un peu de psychologie, est-ce qu'en trash talkant, ça peut faire tilter justement ton adversaire? Est-ce que tu penses que ça peut te permettre d'avoir un edge, etc.? Non, c'est pas vraiment une stratégie que j'emploie. Donc tu fais ça, tu fais ça. C'était après qu'il m'est sorti du tournoi, donc là ça m'aide plus beaucoup. Ouais, d'accord. C'est juste pour me défouler un peu. C'est bien ce qui me semblait. T'as aucune stratégie. Bon, est-ce que vous, les autres qui écoutez, ça vous est arrivé déjà une fois online d'utiliser ce genre de truc pour essayer de mettre quelqu'un en tilt? Bah oui, hein, souvent. Ouais, souvent. Je suis chat-ban de PokerStar depuis à peu près 2 ans. Ah voilà. C'est vrai. Ah ouais. Tous les 15 jours, enfin tous les mois, ils me remettent mon chat et puis je le garde 2-3 jours et puis après ils me l'enlèvent. Je sais pas pourquoi. Mais Johan, c'est pas parce que t'es agressif ou quoi sur le chat, c'est parce que tu parles en français sur le chat. Ah, peut-être. Non, et quand t'essayes d'écrire en anglais, c'est encore pire. Les mecs, ils pensent que t'es russe. J'essaie de me faire t'envoient le truc, quoi. J'essaie, ils ne me comprennent pas. Pourtant, j'emploie d'un langage assez sympa, tel que fuck you bastards, des trucs super sympathiques. Et you play poker like my mother, like my grandmother. Donc voilà, tu uses de ça de temps en temps. D'accord, ok. Ouais. Mais c'est pas une stratégie, c'est Johan. C'est toi qui tilt ou c'est pour mettre en tilt? Alors c'est ça. Non, c'est moi qui le mets en tilt. Ouais. Non, j'ai une grande résistance au tilt. Il y a que le don à $1 qui me fait complètement tilter parce que ça me fait chier. Et non, sinon non, j'ai une grande résistance au tilt avec le MTT. J'ai pris l'habitude de prendre des grosses caoutes un peu partout. Et aucun problème. Moi, je trouve que c'est pas très bien ça de mettre les mecs contre nous parce que souvent ça va être dans les phases de push or fold où on va se retrouver call avec des mains à la con. Et en push or fold, vu qu'on est assez loose, souvent on n'aime pas être collé par des mains à la con qui vont nous, nous sortir. Ouais, je suis d'accord. Même si on n'est pas en push or fold d'ailleurs, il vaut mieux pas se mettre un mec à dos parce qu'après il va playback. C'est pas dans notre intérêt, quoi. Non mais les gars, là vous êtes has-been, hein, clairement, vous êtes au courant de la nouvelle mode, quoi. Il y a la tilt equity aussi qu'il faut prendre en compte maintenant pour faire des calculs de V, quoi. Ouais, alors justement, tu sais que sa range va en découler, moi c'est facile, je calcule tout seul, quoi, automatique. Alors il y a des questions qui vont dans ce sens-là, de crime par exemple, de haut player. Bon, il y a plusieurs personnes qui ont parlé de ça. Je vais citer Crime qui dit ce qui est intéressant aussi, c'est justement de jouer avec l'adversaire non seulement d'un point de vue des cartes, mais aussi d'un point de vue psychologique. Alors cela peut être un énorme avantage de le pousser petit à petit à bout. C'est pour ça que je me suis permis de parler comme ça à Ketor et pas du tout pour l'agresser, pour qu'il commette des erreurs. Bon, ou alors de l'induire en erreur en se créant une image qui va nous permettre de le manipuler. Alors, j'inclus ça dans la psychologie. Est-ce que c'est compliqué là? Ouais, mais justement, écoute, moi j'ai une autre solution que de commencer à trash talk parce que tout le monde fait ça, etc. Ouais. C'est justement, t'appuies sur le petit bouton support dès qu'un mec parle en une langue étrangère, enfin pas anglaise, ou qui commence à insulter, etc. Tu envoies un truc au support en disant lui il m'insulte sur le chat et il se fait chat-ban. Et en fait ça l'est. Voilà, c'est Johan, c'est chaque mois en fait. Voilà. Dès qu'ils jouent ensemble, il est ban. Il y a une grosse et en fait, ça fait tilter. C'est terrible. Quand t'as le modérateur qui arrive sur ta table, plutôt que de faire le gentil toutou, genre oui, yes, modérateur, tu as raison, tu es trop fort, tu es trop beau, il faut trash talk le modérateur. C'est là qu'il faut aller. En français, en plus. En français. Si t'arrives à faire trash talk le modérateur, là, le faire tilter, ça c'est beau, quoi. Oui, ça c'est merveilleux. Moi, j'ai Brian PokerStar qui m'a envoyé un mail d'insulte, pratiquement. Tu l'as même pas posté sur Poker Stratégie. Ouais. Non, mais par exemple, on peut faire tilter les adversaires en donnant une image. Moi, je sais pas. Je sais que bon, Maxi, je connais un petit peu son jeu, mais je connais pas tout. Je sais qu'il est quand même relativement tag. Mais moi, je sais que je me pointe des fois sur des tables. Je joue moins haut que vous, mais où je fais n'importe quoi pendant 3 orbites. Je balance, je reste toutes les mains, etc. Et je passe donc pour le fiche de service, n'est-ce pas, Ketor? Et puis je prends 4 caves derrière parce que personne me croit, etc. Je mets tout le monde en tilt. Mais ça, c'est parce que je montre une image de déglingo, etc. Est-ce que ça rentre quand même dans votre ligne de jeu, à vos limites à vous? Ouais, bien sûr. Voilà.
Et il faut quoi. Et il y a pas longtemps là, j'étais content, enfin content. J'ai fait partir en tilt. J'ai un trou là sur son nom, mais c'est un joueur très régulier du short-handed sur PokerStar. Et on était à la bulle et j'ai David clairement affiché Poker David Pro Diaz. ou Phil David Ivey Diaz. David Diaz. Diaz, c'est sûr, ça. Je l'ai clairement bubble abuse. On était à la bulle. Il y a un gars il relance le short stack fold. Je push 2 fois de suite. Du coup, il s'est retrouvé avec autant de tapis que le short stack. Et là, derrière, j'ai push small blind contre big blind. Il m'a payé avec dame 6, un truc dans le genre. Alors qu'il avait encore 2 fois et demi, enfin, non, je dirais 50% de plus de tapis clotte. C'était énorme, quoi. Non, mais pour faire tilter David, c'est pas très dur. Hein. Même quand t'es pote avec lui, que tu lui parles gentiment sur MSN, le mec te trash talk quand même. Hein. Donc ça, il y a moi, il m'a pas trash talké. Hein. C'est juste qu'il a colle, mais vraiment. Hein. Parce que t'as pas lu le chat. Hein. Sinon, je pense que ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, toute ta descendance et toute ta lignée, ils sont fait cher. Non, j'ai joué pas mal et j'ai jamais vu. Ouais, c'est vrai que souvent je vois pas le chat vu que je mets les notes à la place. Peut-être, ouais. Oui. D'ailleurs, c'est un Montpellierin, je crois, David, non? C'est un Français en tout cas. Ouais, c'est en français. Ouais. Oui, alors je vois dans le chat, parce que là, moi je ne voyais pas le chat avant, mais je vois dans le chat Laurence qui disait, ça me rappelle un coaching Saïti, effectivement un coaching avec Mike pour ceux qui étaient là, où j'avais joué très très loose, où j'ai été en direct coaché par Mike, qui est, bon il n'est pas là, alors on peut en parler, mais parce que sinon je ne le dirais pas. Non, justement c'est quand même un très bon joueur de FL, et je lui ai dit, écoute Mike, moi je sais qu'on peut gagner en micro-limite en jouant lag, et j'ai fait un coaching. Bon, il y a des gens qui étaient là à ce moment-là où on a fait un truc assez délirant où je relançais n'importe quoi. Enfin, en plus en FL, donc pas de fold equity, en petite limite encore moins, etc. Et on s'expliquait mutuellement ce qu'était le poker et pourquoi on faisait des moves comme ça, etc. Mais j'ai expliqué mon but, qui est complètement débile, évidemment. Hein. Attention, on est bien d'accord, parce que Mike va quand même écouter le podcast. Il va falloir que je me rattrape un petit peu. Et je sais que j'avais complètement tort de le faire, en tout cas à cette limite. Mais à des limites supérieures, le fait de jouer loose, les grands joueurs comme Ivy, je pense à des gens comme Ludovic Laquet en tournoi ou des gens comme ça, quand on voit c'est l'image paye au bout d'un moment, et ça c'est quand même mais il a joué loose et joué mal. Oui, mais ça en fait c'est un problème. C'est comme ça. Non, mais Keter, on est d'accord. Non, mais là je parle sérieusement maintenant, Keter. Tout à l'heure on se marrait un peu. Je suis complètement d'accord. Hein, je suis complètement d'accord. Le problème, c'est que E.T. parle pas très bien anglais et pendant très longtemps, il a pensé que jouer loose, ça voulait dire perdre beaucoup. Ok, d'accord. Ouais, voilà, je m'avoue vaincu. Bon, malheureusement, Philippe, tu peux consulter mes stats. Je suis quand même pas perdant malgré toutes mes conneries. En fait, justement, moi, j'ai tilté à plusieurs reprises. C'est pour ça que ce sujet m'intéresse et si j'avais pas tilté, ça aurait été quand même un peu mieux. Mais je suis toujours très gagnant quand même. Même si c'est petit gagnant, parce que je joue des petites limites, mais ça va. Je suis pas malheureux sur mes investissements et je joue tellement peu que je peux dire que je suis pas si mal. Mais en tout cas, est-ce que justement les tilts, puisqu'on parle des tilts, est-ce que la variance, justement, les downswing et les choses comme ça, vous font tilter et comment vous faites pour essayer de gérer ça? Parce que pour moi, c'était le plus dur. Je me souviens d'une session, par exemple, je gagnais 10 BB100 sur 40 000 mains. D'accord. J'étais en moyenne sur cette limite, c'était une micro-limite, on est bien d'accord, 25-50, machin, mais c'était quand même un beau win rate. Et puis, je monte à la ligne supérieure. Je vois que ça joue pas beaucoup plus, tu vois, pas beaucoup mieux. 0,51 on était donc. Et puis, en 2000 mains, j'ai perdu 500 bébés. Enfin, là, je parle des big bets puisque c'était du FL. Donc, j'ai perdu la moitié de ma bankroll, mais en 2 jours. Mais ça, c'est parce que t'es nul. Oui, non, mais bien sûr que j'ai été nul parce que. On le saura en tout cas. Non, mais j'étais nul parce que j'ai pas su gérer ce truc-là, tu vois. J'ai pas su gérer simplement le fait, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris 10 bad beats de suite. Ok, mais ça, on a l'habitude, surtout en FL, tu vois. Bon, c'est pas comme le No Limit. Bon, moi, j'en ai pris plein. On en prend beaucoup. Tout le monde a la cote pour payer, donc c'est sûr qu'on va en prendre beaucoup plus. C'est régulier, donc on devrait être entraîné à ça. Et puis, moi, en fait, il
s'est passé un truc personnellement, c'est là où j'ai été nul et je suis complètement d'accord. C'est mon ego s'est mis en travers de mon jeu. J'ai commencé à payer un petit peu hors code, tu vois. Puis après, j'ai commencé à relancer avec des mains genre 7-10, tu vois, mais UTG2, tu vois, parce que le mec avait relancé UTG1, moi, UTG2, je lui mets un 3 bêtes, tu vois, enfin, avec 7-10 dépareillé. Sur le coup, tu t'es pas dit. Eh ben non, parce que j'ai vu comment ils avaient joué avant et voilà ce qui s'est passé dans ma tête. Et ça, c'est la grosse erreur que j'ai faite. Je me suis dit, je suis meilleur que ces mecs-là. Et ouais, exactement. J'ai dit, ces mecs-là, c'est pas possible que je perde contre eux. Donc je vais les relancer avec Any2 et puis sur le flop de toute façon j'ai un edge tellement énorme que je vais réussir à prendre le truc. Résultat, j'ai perdu 500 bébés big bet donc en 2020 et comme je venais de monter de limite, ça a fait que la moitié de ma bankroll a disparu alors que je tournais depuis des semaines à 10 bébés 100. Ouais, Voilà. mais c'est ça, faut te rendre compte quand t'es sur le moment que Enfin, certes, le mec est très mauvais, mais c'est pas parce que le mec est très mauvais qu'il faut se mettre à son niveau pour perdre une partie de ton edge. Bien C'est sûr. parce que le mec fait des grosses débilités que toi, tu vas te dire, tiens, je vais faire une autre débilité plus grosse encore que la sienne. Exactement, mais pour pouvoir le rejoindre dans la débilité. Mais le pour plus perdre con, notre edge. c'était moi. Au final, après, c'est là que le poker, ça devient un jeu de hasard. Non, mais le plus con, c'était moi, justement. Ouais, c'est une question d'ego en fait. Ouais. Voilà. Oui, non, mais bien sûr. Mais je sais, par exemple, quand je parle des spécialistes du heads-up, donc Aloman, il va se reconnaître, mais personnellement, je sais que perdre un heads-up en no limit hold'em, par exemple la variante, ça me met complètement en tilt. Quand le mec est complètement mauvais, de perdre contre lui, je deviens fou. Et c'est là que c'est la seule partie où je tilt complètement, c'est que je ne supporte pas. Et là, je pense aussi c'est une question d'ego. Ouais. C'est que tu sais par A plus B que le mec est complètement débile, qui fait n'importe quoi. C'est ça le pire, ouais. De perdre contre lui, tu ne peux rien y faire. C'est la variance. Même le plus grand des débiles, même Patrick Bruel peut battre Aloman en heads-up. Je disais pas que Patrick Bruel était débile, attention. Alors Patrick Bruel n'est pas débile. Après, qu'il soit bon joueur ou pas, je ne sais pas, mais c'est très très loin d'être un débile, crois-moi. C'est pour ça que je dis que je ne disais pas qu'il était débile. Attention. Voilà. Mais voilà, bon, tu vois, à ton niveau, ça t'est arrivé aussi. Moi aussi, si je regarde ma session, on en avait discuté un petit peu avec Maxi, justement sur Skype, quand on parlait de cette émission. Quand on regarde la session, après on dit, mais c'est pas possible de faire des trucs pareils, quoi, tu vois. Mais on a cette histoire d'ego qui fait que ce mec, on sait qu'il est mauvais, c'est pas possible qu'on perde contre lui. Et puis, mais en fait, bien sûr, c'est possible. Et c'est nous qui devenons le plus imbécile des deux, finalement. Alors, c'est ça, je vous demande comment vous arrivez à vous préserver de tout ça, quoi. Tu vois. Moi, j'ai pas réussi, là, quoi. Tu vois. Non, mais alors voilà, mais on peut arrêter de jouer, justement. Oui. Surtout toi qui joues pas en sit and go. Il n'y a pas de moyen. Le seul moyen, c'est de savoir s'en rendre compte le plus rapidement possible, d'arrêter ta session et de repasser ton jeu. Et quand tu repasses ton jeu, je peux dire que quand tu vois ton jeu où tu fais toi-même des grosses erreurs et que quand tu vois ça, tu fais putain, mais quelle fiche, et que tu te rends compte que c'est toi, tu fais là, il y a un problème. Le plus chiant, c'est quand t'es en sit and go 8 tables ouvertes, là tu dis merde, qu'est-ce que je fais? plus fermé et que le seul truc que tu as envie, c'est d'aller te ramasser. Tu dis ok, j'attends la phase de push-fold, je regarde mes tables, je pousse selon les tables et j'attends que ça passe. Non, mais c'est dans ces cas-là qu'il faut se raccrocher à un jeu basique. C'est dans ces cas-là qu'il faut pas sortir de tes sentiers battus et de rester dans les bases de chez base. Et c'est là que tu arrives à te reprendre, à te recentrer sur un jeu et après tu te flagelles contre un mur, tu t'insères un cactus dans les vous avez des trucs pour vous en rendre compte tout de suite et pour arrêter de faire le con? Puisqu'en gros, c'est ça. Moi, je m'en rends compte assez vite. Ouais, ça va. Je me rends compte comment, je sais pas, c'est vraiment au bout d'un moment, je suis énervé et. C'est quand je sens que je suis énervé, c'est que c'est pas normal. Normalement, je suis pas un garçon nerveux, tu vois. Et quand je suis énervé, tout de suite, je me dis, ça y est, je pars en tilt. Et puis, donc, derrière, je fais ce qu'il faut pour essayer de gérer la situation, quoi. Donc, reprendre les bases et arrêter de faire des moves. Je fais plus aucun move. Je me dis, finis les moves. Et voilà, quoi. Parce que, faut pas. Tu cliques pas pareil. C'est ça. Ma femme me dit toujours, tu cliques pas pareil. Elle parle de quoi? De la souris, Olivier? Moi, je suis d'accord avec Alox là qui dit on se rend compte quand on forbette un mec, on lui dit toi, prends ça dans ta gueule. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est en tilt. Je sais pas, je vais demander quand même dans le chat s'il y a des gens à qui ça parle toute cette discussion, parce que est-ce que tout le monde arrive à se maîtriser comme ça, ou est-ce que vous partez quand même en live de temps en temps? Je suis pas d'accord, faut d'abord mettre le jingle. On va lancer le trash talk. À quel jingle? Lequel? Trash talk.
Tu veux qu'on fasse... Ah bon, on peut enchaîner sur Trash Talk sur ça. On dirait que tu es en train de lancer le Trash Talk. Non, je lançais pas parce qu'en réalité, on a dépassé le temps déjà. On a fini l'émission, mais on peut mettre Trash Talk et continuer là-dessus ou continuer sur autre chose. Mais si vous voulez, si ça vous fait plaisir, on va se faire un petit Trash Talk. Alors, moi, il dit je jette des chaises, d'accord. On peut faire un Trash Talk sur le tilt et puis inviter des gens peut-être pour nous parler de ça. Il n'y a aucun problème. Notamment des gens en tilt. Ouais, des gens en titre, ce serait mieux même d'ailleurs. Voilà. Alors on y va, Trash Talk, c'est parti. Trash Talk. Trash Talk. Voilà, Trash Talk. Bon, écoutez, on va improviser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On peut faire le Trash Talk sur le tilt. On va faire toute l'émission là-dessus. Ou alors un test aussi. On peut inviter quelqu'un du chat qui a envie de parler avec nous et le mettre en tilt. Moi, celui qui arrive à le mettre en tilt le plus rapidement a gagné. Side bet, j'en ai pour 30 secondes. Ok. Alors qui personne qui soit invité qui était à mon coaching ce soir, sinon c'est eux qui vont me mettre en tilt. Quoi. Alors maintenant, je suis sur le coaching player. Qui veut venir? Je veux bien. C'est MK07. D'accord. MK, tu as un micro prêt? Yep, ok. Alors, je vais essayer de te trouver dans la liste. Allez-y, les gars, vous pouvez parler pendant que je le cherche. Non, c'est plus drôle. Non, ça va. On préfère te laisser des blancs, là. Oh, mais quelle salope, celui-là. Mais quelle salope. Il y avait tout le monde qui parlait. Ouais. Il y en a dit ensemble. Ouais, c'est ça, ouais. MK, je te file la voix. Vas-y, tu l'as. Bonjour à toi aussi. MK a peur. Ça marche bien à chaque fois. Tu as la voix, MK? Pas, t'inquiète pas. Il n'est pas peur. Bon. Est-ce que tu nous entends? Est-ce qu'on t'entend? Oui, vas-y, parle un petit peu. Ok, donc on doit le mettre en tilt, c'est ça le but? Alors non, je ne sais pas. Je ne sais pas qui va mettre en tilt l'autre. Bonjour MK, présente-toi un petit peu à la communauté. Si on ne te connaît pas, tu es un joueur de MTT, moi je le sais, mais présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. 10 ans, mon prénom c'est Aldric. En ce moment j'essaye de vivre du poker et je tilte beaucoup, donc je pense que ça va être facile de me faire tilter. Alors écoute MK, je vais te dire un truc déjà, juste un petit truc. Tu vois, il y a un truc qui doit être marqué activation level. Tu peux mettre ça très très bas, genre à 3 ou 4, s'il te plaît, si tu vois ça. C'est pour ton micro, simplement t'entendras mieux peut-être et parler un petit peu plus fort si tu peux. Est-ce que c'est MK qui a posté aujourd'hui une mise en garde par rapport à une vidéo qui doit sortir? Oui, tout à fait. C'est lui, notamment. Apparemment, c'est un fiche. Qui a été tourné en ma compagnie, une vidéo où il nous fait des choses totalement impensables, où il relance cette cat of suit UTG avec 18 big blindes, enfin des trucs complètement n'importe comment. Vous verrez ça bientôt en vidéo sur Poker Strategy, où vous me verrez crier et tilter sur MK. Car il a réussi à me faire tilter vu comment il joue mal dessus. Ah donc voilà, d'accord, il y a un historique entre vous, c'est pour ça que tu voulais qu'il soit là. Alors ok, d'accord. Ouais, un second, E.T. Oui, je veux bien que quelqu'un d'autre revienne. Viens au player que tu te proposes. Viens, si tu te proposes, si tu veux, tu viens. Ouais, on est un petit peu désolé sur l'écho. Je peux pas vous expliquer là. Il y a un écho qui sera normalement que quand un user va se connecter. Il n'y aura pas l'écho sur le podcast par contre. J'espère que c'est pas trop inconfortable. MK, tu es toujours là? Oui, toujours. Ok, d'accord. Tu as mis l'activation à 0. Essaye de monter le son de ton micro si tu peux. Un petit peu. 10 secondes, Johan. Allez. Qui veut venir alors? Si quelqu'un veut venir encore. Sinon... Excuse-moi de te couper, mon cher E.T. Oui, je t'en prie. Je vais devoir vous abandonner, je dois aller sauver le monde, malheureusement. Ah non! Sa copine qui l'attend. Ah non, oui, non, mais quand même... J'ai parlé de 10 secondes pour le faire tilter. Malheureusement, là, ça devient très très pressant et c'est ma copine qui... Oui, mais là tu as dit toi-même que tu voulais faire tilter MK, il va falloir que tu fasses quelque chose. Hein. Tu ne peux pas partir comme ça. Bah si, malheureusement, je non, tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai pilé mon slip de Superman. Désolé, Alors finalement, Johan, tu avais un edge au départ et puis tu te couches moi, je couche très facilement. Même pas à la turn, je dirais sur un raise, à la turn quoi, sur un raise, un 3 bet, vraiment minimal quoi. Bon MK, vas-y. Mais Johan, ses copines l'appellent Open Fall. Oh putain, excellent. Ok. J'ai pas. Alors MK.
Vas-y, présente-toi vite fait et puis dis-nous ce qui t'intéresse dans ce sujet, donc le tilt, etc. Et si toi tu es sujet à ça. Oui, moi personnellement, je suis vraiment très sujet à ça. D'accord. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous un peu un truc. Je supporte pas perdre contre les fiches. Ouais, voilà, ce que je racontais un Même peu. si j'en suis. T'as l'impression que, oui, moi aussi, bien sûr, mais t'as l'impression que t'as un edge et tu dis, lui, c'est un mauvais, je vais l'avoir. Et là, qu'est-ce que tu fais? Comment tu jouais? Alors, ton tilt, il se manifeste comment? Est-ce que tu joues plus aggro? Est-ce que, au contraire, tu joues passif? Comment ça se passe? Non, je l'attends. Non, en général, j'essaie quand même d'attendre mon jeu. Je joue quand même mon jeu, quoi qu'il arrive. Mais le problème, c'est quand je touche pas et que lui, il touche tout le temps avec ses merdes, ça me fout en tilt. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça le problème, en fait. Mais la question, c'est tu fais quoi quand tu tiltes? Est-ce que tu pètes des claviers? Est-ce que tu gambles? Ah oui, des souris, des claviers. T'as acheté des trucs contre les murs, déjà? Non, peut-être pas. Quand même pas. Mais t'as quand même mis des coups de poing sur ton clavier ou des choses comme ça? Ouais, un bon petit coup de poing dans le mur aussi, ça arrive. Ouais, quand même, ouais. T'as déjà frappé les gens qui rentraient chez toi? T'as pas fait mal au mur, j'espère. Non, ça va, non. Non, mais en plus, en MTT, c'est encore un autre truc que le cash game. Bon, MTT, tu fous ton tournoi en l'air, à la limite, t'es pas loin de la bulle et tu es capable de foutre tes jetons en l'air parce que t'as un mec qui t'énerve à la table, quoi. Ouais, t'en s'en fous de la bulle, tu ouais. passes 4-5 heures dans un tournoi et que tu sors sur un 80-20, t'es un peu écœuré quand même. Alors j'ai eu la chance de voir quelques mains de MK, d'Aldo. Hein. Tu m'arrêtes si je peux pas en parler, hein, Aldo. Et chaque fois qu'on faisait une session review et qu'on voyait un truc vraiment vraiment bizarre du style le mec 4bet il call et il push avec je sais pas avec rien du tout, tu vois, même même pas d'overcard ni rien du tout. À chaque fois, il me disait, en fait, au début, c'était, ah ouais, peut-être que là, je tilt. Et finalement, il était là, non, ça, c'est un $3 rebuy. Ça, c'est parce que j'avais pas encore doublé. Je voulais absolument doubler. Je crois qu'il avait, sur certains coups, c'est 2 ou 3% d'equity. C'est vrai, hein, c'est vrai, en plus, hein. D'accord, ouais. Et effectivement, là, il y a beaucoup d'argent qui a volé, qu'il a perdu comme ça c'est sûr, quoi. Même si c'était du $3 rebuy. Il y a Esmosis qui nous dit qu'il a explosé un 17 pouces quand même en tilt. Hein. Je ne sais pas s'il l'a mis par la fenêtre, son écran ou quoi, mais il a quand même pété un écran. Ça revient cher, hein, quand même, le tilt. Hein, parce qu'en dehors de ça, il a dû perdre aussi sur la session. Donc, il a balancé contre le mur, voilà. Ah ouais, ça c'est vraiment. Tu veux venir nous en parler au micro? Tu as un micro sur toi, tu peux y aller. Hein. Allonge-toi sur le divan, on va t'écouter. Ouais. Mais les gars, est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait du live? Ouais. Ah, ça c'est intéressant parce qu'on parlait... Justement, le live qui dure 2 jours et deuxième jour, je push. Il y avait un sit out et donc j'ai relancé, en étant push fold, j'ai relancé Roi en ayant posé la question, vu qu'il est en big blind. Je pose la question au croupier en lui demandant si je relance sur le mec qui est sit out, vu qu'il était à tapis en fait. Si je relance et qu'il a tapis là, ouais. Est-ce qu'on retourne ses cartes et on regarde lequel de nous deux gagne ou est-ce que je remporte les blindes? Il me dit non, tu remportes les blindes. Vu qu'il est pas là, il joue pas du tout sa main. Ouais. Je fais ok, bon bah je relance. J'avais roi en main, forcément derrière il y en a un qui push. Ah ouais, le grand fou. Et il a Assas quoi, non? C'est ça? Il y en a un qui push, il avait paire de 3. Ouais. Sur le flop, il y a le 3 qui sort. Après 2 jours de tournoi, j'étais curé. Alors ça c'est... Alors écoute, j'ai la même anecdote mais différemment. J'ai fait le France Poker Tour et on arrive à la bulle. 32 joueurs payés. Il reste 33 joueurs. Et je suis toujours là. Et on était 1500 au départ. 2 jours. Et j'arrive à la bulle. Je suis short stack. Je suis le plus short stack de tout le monde. J'ai fait un tournoi où j'ai monté des jetons sans montrer mes cartes, etc. Je suis super content. Je suis voilà, tu vois, et je suis toujours là. Mais bon, super short. Je suis en big blind. J'ai plus qu'une big blind et demie. Hein. Et le mec, évidemment, il a un peu raison, qui est en small blind me fait tapis puisqu'il me couvre et que si je sors, je suis mort. Je regarde mes cartes et j'ai roi.
Et je dis, il y a un bon Dieu. Et j'avais joué, j'ai jamais chaté dans ce putain de tournoi. Pas chaté une seule fois, j'ai toujours été devant et jamais, par contre, j'ai été sock-outé. J'ai fait des restyles pendant tout le temps, etc. Tu vois, machin pour prendre des jetons. Et ça a duré comme ça. C'était super, j'étais super content de moi. Et boum, je retourne roi-roi, je dis bon, je peux pas fold quoi. Hein. J'ai réfléchi quand même, j'ai réfléchi. J'ai regardé, il restait 4 tables. On était 1500, t'imagines, on n'est plus que 32. Je dis bon, j'ai roi-roi, c'est signe du destin. En plus, après, je suis encore small blind, il me reste un jeton si jamais je fold. Tu vois, et je peux même peut-être pas compter sur attendre encore une orbite de plus. Donc, je call, forcément. Il retourne à 6, dépareillé, et la première carte, c'est un as. Et voilà, la première carte, évidemment, il n'y a pas de roi qui est tombé, j'ai 2 outs. Et bon, bah, ça m'a pas mis en tilt vraiment, mais franchement, sur le coup, je l'ai bien pris, j'ai serré la main, j'ai dit bien joué, etc. Je suis parti chez moi, j'ai mis 2 jours à m'en mettre. Mais après... Ma favouée, c'est le karma, quoi. Si t'avais insta-call, t'aurais jamais perdu. Hein. Là, le mec qui t'a fait attendre ta paire de rois, bien fait pour toi, j'ai envie de dire. Ouais, sauf qu'on était en live, et donc là, c'est clair. Mais c'est vrai qu'insta-call en live, pour ceux qui ne savent pas, parce que je vois même des coachs dans leurs vidéos dire des choses aberrantes, en live, c'est un tirage aléatoire où finalement, le temps que tu mets à coller, effectivement, changera les cartes. Et c'est vrai que... bah oui, c'est vrai. Donc là, on peut pas dire bah ouais, j'aurais touché ça. Ça, c'est faux. L'algorithme est fait en sorte que, bon, bah, suivant le temps que tu vas mettre, il y a beaucoup d'autres calculs. Tu n'auras jamais le même tirage qui sortira. Mais en live, bon, là, en revanche, à moins d'avoir un croupier qui soit en cheville avec le mec et qui triche. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, en t'attendant, qui fait un truc, tu vois. Bon, là, ouais, sinon. Donc c'est idiot quoi parce que mais en même temps est-ce que je pouvais pas coller? Bah non, bien sûr que tu peux pas tu peux pas fold quoi. C'était combien la première place? Bah c'était un ticket à $1000 pour gagner. Après je crois que le premier avait gagné 2000 € quand même, 200 000 € quoi, hein, je crois un truc comme ça. Je parle le premier, celui qui était 32e, le premier payé. Il gagnait combien? Il gagnait le ticket pour la finale. Ah d'accord, d'accord. C'était un qualificatif. C'était un SAT, c'était le SAT pour la finale du France Poker Tour. Voilà. Ah oui. Ticket d'entrée le ticket d'entrée au ouais, $1000. Ouais, c'était $1000. Voilà. C'était $1000. Voilà. Et en fait, $1000 tout de suite. Voilà, $1000 tout de suite. Voilà. Enfin non, 1000 € même d'ailleurs. 1000 €. Pas des dollars. 1000 € la place. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal, surtout que moi j'ai pas la bankroll, tu vois, pour aller faire de ces tournois. C'est pour ça que j'ai pas pu le faire, j'ai pas pu aller à la finale, j'ai pas pu me le payer, quoi, tu vois. Et bon, c'est un petit peu. Mais surtout si tu veux être concentré pendant 2 jours de suite, comme tu disais, et avoir joué correctement. Et justement, j'ai jamais chaté un coup. Hein, et sortir sur un bad beat, c'est un peu dur. On peut considérer que c'est un bad beat quand même, hein, quand tu as 2 rois et perdre contre eux à 6 dépareillés, même si bon, il a un peu quand même d'équité. Ça fait quoi, un 35-65, un truc comme ça, 70-30, un truc comme ça. Ouais, c'est un bad beat approuvé. Ouais, un truc qui est vraiment dur en réalité là-dedans et qui fait tilter, c'est l'injustice, quoi. C'est pourquoi ça arrive à ce moment-là, parce que tu peux en avoir des dizaines et des milliers. Alors, des rois contre A6 et tu vas perdre 3 fois sur 10. Voilà, et tu vois, on accepte tout moins. Et pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là? Et moi, justement, c'est marrant parce que tu parles que ta femme était bouddhiste tout à l'heure et bon, je ne vais pas dévoiler, moi je ne suis pas bouddhiste, mais j'ai des réflexions sur des choses comme ça. Et je me suis dit, bon, le mec me met all-in, j'ai plus qu'un jeton, est-ce que je dois payer avec Enitou ou pas? Je suis à la bulle, tu vois, normalement je dois folder, je retourne roi-roi, et je me suis dit, quelque part, c'est idiot, hein, parce que tu vois, tous ces trucs, c'est alors que tu sais que tu as roi-roi, tu n'as qu'une chance d'être battu, c'est par Assas, tu n'as même pas de questions à te poser, tu dois coller. Sauf si tu as un mec, parce qu'il restait 2 mecs à éliminer, quoi, tu vois. Sauf si tu as un mec à la table à côté qui est plus short et tu te dis, je peux attendre une orbite. Mais bon, moi, j'étais le plus short de tout le monde.
Et je me suis quand même, je me suis demandé, je me suis posé la question. J'ai pas payé tout de suite. Hein. J'ai mis, d'ailleurs, on m'a dit slow roll et tout machin quand j'ai retourné mes cartes. Et en fait, c'est parce que je réfléchissais franchement à folder, tu vois. Non, mais je déconne pas. Je déconne pas. Et ensuite, je me suis dit, quand j'ai retourné mes cartes tout de suite, la première réaction, c'était justement ce que tu dis, Maxi. C'était quelque part, j'ai dit, il y a quand même à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient m'aider, tu vois, il y a un bon Dieu, il y a un machin, tu vois. Et là, tu sors d'un truc et puis après, finalement, 2 secondes après, quand tu as payé, boum, tu te dis, mais pourquoi à ce moment-là? Alors que tout le tournoi, j'ai passé mes conflips, que j'ai bien joué et que là, j'ai une equity énorme par rapport à ce que j'ai fait parce que j'ai envoyé quand j'étais short avant avec As-5 dépareillé, payé par Roi-Valet, c'est plus compliqué, tu vois, des trucs comme ça, hein, des equity moins bonnes. Et c'est vrai, et c'est ça qui met en tilt, c'est te dis pourquoi à ce moment-là? Parce que c'est ces moments qui sont très forts, la concentration. En plus, j'étais crevé, tu vois. 2 jours après, quand je sais pas si vous avez fait du live, mais quand tu t'es 2 jours concentré, c'est crevant, quoi, hein, vraiment. Hein. C'est là où tu peux comparer ça à un sport intellectuel parce que la concentration est assez importante. Bon, bref, tout ça pour dire que le tilt, ça peut arriver n'importe quand. Et moi, le tilt, je l'ai eu en fait, c'est un tilt rétroactif le lendemain. Je l'ai eu le lendemain. Et je me suis dit, mais t'as vu ce que t'as raté, connard? Et puis j'ai retourné dans tous les sens. J'ai dit, mais est-ce que t'aurais pas dû folder? Est-ce que t'aurais... Parce qu'il me restait un jeton après. Attends, un jeton. Tu vois, j'étais mais t'étais le short, donc j'étais le short. Si tu fold, voilà. De toute façon, je pense qu'il y avait des gros boulets. Et tu vois le truc dans la tête, quoi, la décision difficile à ce moment-là, quoi. Mais décision facilitée quand t'as roi-roi, mais en même temps, tu te dis, même si je fold, même si t'as pas roi-roi, t'as simplement, je sais pas, moi, justement, toi, c'est toi qui as 6, tu peux coller, quoi. Tu vois, t'as une main de merde, quoi. Mais en plus, tout le monde avait foldé avant, tu vois. C'est bataille de blindes. Bataille de blindes, t'as roi. Tu te poses la question pourquoi et je pense qu'il faut être plus fataliste quand on joue au poker et dire bon ben voilà c'est arrivé au mauvais moment et de toute façon on peut rien y faire et c'est tout. Exactement. Je pense un truc important aussi pour tilter moins facilement, c'est d'être assez confiant en son jeu, quoi. Au plus tu as confiance en ton jeu, au moins tu vas avoir tendance à tilter. Tu vas pas te remettre en doute à chaque décision, tu sais. Si tu pars all-in avec les valets et que l'autre a les dames, tu savais que c'était un bon non, mais attends, on est d'accord qu'Hector, il n'y a pas de regret à avoir sur ce que j'ai fait. Mais online, tu rouvres un autre tournoi. Mais là, c'est 2 jours, c'est 1000 $, machin, c'est pas ta bankroll. C'est pour ça que j'aime pas les MTT. Tu vois le truc que je veux dire, c'est qu'en plus, tu as maîtrisé le truc, tu as maîtrisé pendant 2 jours, machin, tu as pris les bonnes décisions tout le temps. Tu es resté concentré et tu te dis, mais pourquoi au mauvais moment? C'est ça, c'est ce que dit Maxi, tu vois. Et là, j'ai eu, d'ailleurs, je lui rends hommage, j'ai eu un Belge, d'ailleurs, qui est David Ikitaï, qui est venu me voir parce qu'il a suivi le truc et il a été super gentil avec moi. Il a vu le truc qui s'est passé et lui, ça lui est arrivé certainement aussi souvent, tu vois. Et il a été super gentil, ça m'a fait plaisir, tu vois. Alors, je le connaissais pas du tout en plus, hein. Et c'est qu'un grand joueur comme ça, parce que c'est quand même un bon joueur, un très très bon joueur de tournoi, et il est venu me voir, genre pour me consoler, tu vois. Et c'est vachement gentil. Puis en plus, moi, en tant que joueur, tu ressens cette douleur quand quelqu'un a un bad beat énorme au mauvais moment, etc. Tu vois, tu plains l'autre, quoi. Mais lui, il est venu spontanément me voir, quoi. Tu vois, j'ai même pas... parce que, bon, il m'avait vu short, il restait 60 joueurs, tu vois. Et je l'avais croisé, puis on avait discuté 2 secondes, et j'ai dit, bon, je lui ai quand même dit, je lui ai dit, tu penses que si j'ai ça, je peux envoyer, machin. Il m'a dit, ouais, bon, tu envoies à partir de ça. Tu vois, il m'a dit, et puis bon, il a vu, et puis il m'a suivi, il a vu que j'étais arrivé au bout, et puis bon, paf, juste à la bulle. Et avant, il se trouvait que j'étais avec l'équipe Winamax, et il y avait la première table, c'était Ludovic Laquet, j'étais contre lui. Après, j'étais avec Guillaume de la Gorse, tu vois, enfin, des joueurs sérieux, quoi, tu vois. Des mecs machin, donc il s'est créé un petit truc et spontanément les mecs sont venus, mais ça j'ai trouvé ça adorable de leur part, quoi, tu vois.
de me dire un petit mot à la fin, parce que bon, ça c'est le bad beat, il a vu la bulle, le bullard c'est moi, tu vois, bon ben voilà. Et bon voilà. Mais ça m'a fait tilter parce que le live, j'adore ça. Et malheureusement, quand on n'a pas la bankroll, on est mort, quoi. Voilà. Ça coupe chez vous, j'entends, Célic. En fait, depuis tout à l'heure, ils n'ont rien compris à ce qu'on raconte. Ils sont tous sympas, ils s'envoient des vannes entre eux, mais nous... Je vous rassure, c'était pas très intéressant. Bon, de toute façon, c'était pas intéressant parce que là, je racontais ma vie. Bon, les gars, je crois qu'on a fait une émission qui dure 2 fois ou 3 fois plus longtemps que ce qui était prévu. À peine 1h30. Ouais, 1h30. Kojika, et en plus, très bonne. Et en plus, Kojika, là, tu m'as bien fait rire. Et en plus, on a rien dit de spécial, quoi. Alors bon, on va être obligé de se quitter quand même au bout d'un moment. Moi, je propose là, ça nous fera un petit test. On a fait une première qui durait 1h15 alors qu'on avait prévu 1 heure. Là, on est à 1h30 ou 2 heures, je ne sais pas exactement d'émission. C'est beaucoup trop long, etc. Mais on est en train de faire des tests aussi. Donc, vous nous donnerez votre avis sur le... Vas-y. Ah putain, le striptease, là. Ah oui, tu avais dit au fait, Maxi. C'est quoi ce bordel là-haut puisqu'on est en train de déconner. Vous savez quoi? Je vous le fais aujourd'hui, les gars. Je vous le fais. Ah bon, c'est vrai? Vidéo et je vous l'envoie demain matin. Ah non, t'avais dit en direct là. En direct, là, tu vas pas y échapper. Hein. Là, il est vraiment tard, les gars. Il est 11h du soir. C'était quoi la question de Kojika? On s'en fout de Kojika. Mais t'es aux États-Unis, Maxi, il est pas 11h. Non, mais il est. Comment t'essayes de nous arnaquer en plus là? Ah, vas-y. Je rigole pas, il y a ma femme qui s'impatiente derrière en disant bon, il faut aller chercher le petit chez la babysitter, etc. Ouais. En plus, j'ai plus le mot de passe et tout. Mais ce que je vous promets maintenant, c'est je prends ma caméra et je le fais dès que je reviens là, tout à l'heure. J'y crois pas. Bon, moi je propose que. Ah oui, ça fait quoi si jamais il nous fait pas ça, tu le bannes à chaque fois qu'il essaie de se connecter sous Calling Station. D'accord. Ok. Non, mais elle est à côté de moi là. C'est bon là. C'est parti. Là. Mais Maxi, là, t'as promis devant tout le monde. En plus, tu sais qu'il y aura un podcast, donc tu pourras plus y échapper maintenant. Hein. Je pourrais plus y échapper. Je le sais bien. Ça fait quelques semaines que ça traîne cette histoire. Quelques semaines. Moi, je suis arrivé sur Poker Stratégie, on en parlait déjà. Personnellement, ça fait 2 ans que je vois ça, mais bon, je ne sais pas. C'est ça. Ok, peut-être quelques mois. Allez, d'accord. Ouais. Des gros mois, ouais, ça doit pas être les mêmes mesures en Amérique. Tu sais, les mois américains doivent être plus grands que les mois français. Mais le souci, c'est que voilà, j'ai un peu grossi et tout. Il faut que je fasse un peu de pompage. Tu vas faire ça pendant la soirée alors. Bon, écoutez les gars, on a vraiment dépassé. Moi, j'étais heureux de vous recevoir, vraiment, franchement. On a un petit peu déliré. C'est certainement pas une émission qui a été cadrée professionnellement. J'en suis tout à fait responsable. Mais je pense qu'on fera des émissions spéciales aussi pour les coachings, comme je t'avais dit, Erskil, etc. Là, en tout cas, j'étais ravi de vous recevoir. Je vais mettre un terme quand même parce que sinon on va y passer la nuit. On peut rester branché après, mais il y a des gens qui vont écouter le podcast qui vont pas être contents d'avoir peut-être nos délires de fin de soirée. Et puis je veux pas que Maxi se fasse engueuler et surtout qu'il se fasse engueuler très vite pour qu'après tout de suite il puisse nous faire son striptease. Ça serait quand même sympa. Donc je remercie beaucoup Philippe. Je ne sais pas s'il est mort ou pas, on l'entend plus depuis un moment, mais en tout cas si tu es là Philippe ou s'il a raccroché, je le remercie d'avoir assisté à l'émission et d'être intervenu. Je te remercie, Erskil. On aura d'autres petits jeux de mots de temps en temps à te proposer aussi. Johan, il est parti, mais je le remercie. Évidemment, Keter, je te remercie. On aura l'occasion de se trash-talker encore plus tard sur d'autres sujets. Et notre invité Heads Up principal, Maxi, le plus grand merci de tous, puisque c'était toi l'invité. Et puis, j'en étais certain de toute façon qu'on allait dépasser. Et on aura l'occasion de vous inviter tous. Et ciao tout le monde. Je vais lancer le générique de fin de Calling Station, la deuxième. Et à très bientôt. Et j'espère à jeudi prochain. Ciao tout le monde.
Calling station. Calling station. Calling station.